avec nous, comme tous les jours, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors c'est un nouveau signe de tension entre alliés. Régulièrement, de grandes entreprises européennes sont sanctionnées par des juges américains qui ont tendance à considérer que leurs lois sont valables pour le monde entier. Mais la France, cette fois-ci, veut riposter, Nicolas. Oui, tout simplement parce que ça fait un moment qu'on s'agace, pour ne pas dire plus, contre des procédures judiciaires américaines qui visent ces fleurons européens et que l'on soupçonne les États-Unis d'utiliser ces procédures pour affaiblir des concurrents ou même mettre la main sur des secrets industriels. On pense par exemple à Airbus qui fait l'objet d'une enquête pour corruption et qui, du fait de la loi américaine, est contraint de communiquer au département de la justice une foule de documents internes, d'ouvrir ses ordinateurs, etc. On pense aussi à Alstom ou encore à Nokia qui chutait en bourse d'ailleurs vendredi à la suite d'une enquête du même genre. Et face à ces procédures, Nicolas, est-ce qu'on a les moyens, nous, Européens, pour riposter ? Alors c'est très difficile. Les services du Premier ministre, de Bercy, du ministère de la Justice travaillent à un texte qui permettrait aux entreprises de refuser de transmettre à une autorité étrangère des données portant atteinte aux intérêts économiques français sous peine de lourdes sanctions, 2 millions d'euros d'amende pour un particulier, 2 ans de prison. De quoi donc dissuader d'obéir à ces injonctions d'une juridiction étrangère. La limite évidemment, c'est que l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure aux États-Unis risque vite de se retrouver face à un dilemme. C'est-à-dire soit ne pas obéir à la justice américaine et risquer de se voir interdire l'accès au marché américain, ou obéir et du coup se voir sanctionner en France. Alors pourquoi le gouvernement veut-il légiférer ? Eh bien, parce que, comme le souligne un rapport qui vient d'être remis à Matignon, la justice américaine est soupçonnée d'être instrumentalisée à des fins de guerre économique. Le rapport en veut pour preuve que la plupart des entreprises visées par des procédures de sanctions aux États-Unis, eh bien, elles sont européennes. Il n'y a pas une entreprise chinoise ou pas une entreprise russe, par exemple. D'accord. Et Paris, de son côté, vise aussi les GAFA, et également pour des raisons de guerre économique. Oui, alors parce qu'une loi américaine qui vient d'être adoptée il y a quelques mois, qui s'appelle le Cloud Act, oblige les GAFA à transmettre aux autorités américaines, si elles le demandent, toutes les données stockées à l'étranger, donc y compris des données qui concernent des entreprises européennes. Autrement dit, les données que stocke Google ou Amazon sur telle ou telle entreprise française peuvent très bien se retrouver dans des mains de la justice américaine, sans même d'ailleurs que les intéressés le sachent. D'où la riposte. La France pourrait taxer les GAFA jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires en cas de transmission de données à une autorité étrangère. Vous le voyez, la guerre économique passe aussi par le droit, et en la matière, les États-Unis ont pas mal de longueur d'avance. Il est bon que la France réagisse, ce serait mieux qu'on le fasse au niveau européen.